tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Eh bien, je vous retrouve en ce lundi matin pour la petite guidance des énergies relationnelles de la semaine. Alors, j'ai eu très envie d'utiliser pour ce qu'on nous propose de travailler en nous, par rapport à nous, le Solilune, donc qui est un jeu que j'ai reçu récemment, que je n'ai pas encore utilisé, donc je vais l'utiliser pour la première fois. J'ai regardé un petit peu comment il était construit, mais je suis loin d'avoir lu tout le bouquin, parce que c'est un énorme bouquin, enfin, il n'est pas si gros que ça, mais il contient énormément d'informations. Je pense qu'il est très 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 intéressant. Mais je pense aussi qu'on peut se servir du jeu sans avoir tout lu et sans tout mettre en application. Et donc, je voulais voir aussi ce que ça donnait en guidance. Voilà, donc ça fait depuis que je l'ai reçu que je me dis il faudra que je vois si je peux le tester. Ça me paraissait assez intéressant pour les énergies. Peut-être même pour le relationnel avec les autres, il faudra que je teste un petit peu. Mais en tout cas, par rapport à soi, c'est certain, puisque le but du jeu, c'est mieux se connaître et se révéler grâce à la vision trilogique. Donc, fatalement, pour les énergies qui agissent en nous, il va très bien convenir. Alors, pour les relations avec les autres, j'en suis restée à un tarot et j'ai repris celui-ci. Qui me faisait de l'œil. Donc, histoire de sorcière, tout simplement. Donc, voilà. Et pour le petit conseil, j'ai voulu aussi un peu changer. Et j'ai pris ma Good Karma Box, donc que j'ai acheté pendant mes vacances. Et que je n'ai pas encore utilisé comme ça en guidance. Et voilà. J'ai eu envie de voir ce que ça pouvait donner. Alors, comme vous le voyez, ça nous fait des coloris assez présents. Et c'est pas mal. Même si peut-être ceux-ci peuvent faire penser un peu à l'été. En même temps, hier soir, le ciel du coucher de soleil ressemblait à peu près aux couleurs qu'on a ici. Alors, le bleu un peu moins intense. Mais le rose orangé jaune était vraiment comme ça et c'était très joli. Donc je pense que ça m'a donné aussi envie de retrouver ces couleurs. Alors je vais remettre les jeux là parce que je sais que la semaine passée ça m'avait embêté. Et on va commencer tout de suite. Donc on va voir d'abord sur ce qu'on peut travailler, sur ce qu'on nous propose de travailler en nous. Cette semaine, donc dans notre relation avec nous-mêmes, je vais quand même en prendre deux, mais je pense que vous allez voir, ce jeu est tellement énorme que presque on pourrait n'en prendre qu'une. Après, en fait, mon tirage, je l'avais conçu avec deux cartes d'abord parce que c'est pour la relation. La relation, on est toujours à deux. Mais c'est la relation à soi-même. Il y a quand même toujours deux choses. Hein. Il y a soi et il y a la relation qu'on a. Et trois cartes pour la relation avec les autres, puisque il y a vous, il y a les autres ou l'autre, et puis il y a la relation. Et puis le conseil bonus, c'est 1, puisque là, ça vient compléter, ça vient ajouter quelque chose, mais ce n'est plus vraiment relationnel, ça vient par-dessus, si vous voulez. Mais bon, je vais quand même en prendre deux, on va voir ce que ça donne. Ça risque d'être assez complet, donc on risque d'avoir beaucoup d'infos, mais on va voir, peut-être elles vont se mettre en lien et s'ajuster. C'est tout à fait possible. On va bien voir, puisque je vous dis, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, on va le tester. On va voir. Ah, je prends celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne avec les autres cette semaine.
là là, il y a toutes les cartes qui tombent. Et ce ne sont pas des cartes sauteuses. Hein. C'est moi qui suis encore un peu maladroite avec mon paquet parce que on est tôt le matin, mais j'ai voulu commencer. Je me suis dit, allez, je commence par la guidance. Souvent, je fais mes propres tirages avant la guidance. Puis là, ça m'a dit, bah non. Je commence par la guidance. Et voilà, c'est tout. Je suis encore, mes gestes ne sont pas encore bien réveillés. On va dire ça, comme ça. Même si je suis quand même réveillée depuis un moment. Mais le lundi, c'est le seul jour, en tout cas d'une manière habituelle, où je peux prendre le temps le matin et mon corps le sait. Et donc, eh bien, je fais toutes les choses en douceur le lundi matin. Je prends mon temps, alors que les autres jours, je suis obligée de me mettre directement, mais directement vraiment dans le vif de l'action. Je ne peux pas commencer ma journée en douceur. Je n'en ai pas le temps et je ne peux pas non plus commencer par des activités qui seraient un peu plus calmes. C'est le métier qui veut ça et donc il faut être dans le vif, dans le feu de l'action directement. Et le lundi, eh bien, en fait, c'est le jour où mon corps prend le temps. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et puis, on va voir pour un petit conseil, un petit bonus. Qu'est-ce que ça donne? Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé non plus, donc je vais bien le mélanger, mais bon. Vu que je choisis les cartes, ça n'a pas tellement d'importance. En fait, moi, le mélange des cartes me permet vraiment de me concentrer. Voilà, on va prendre un petit conseil. On va prendre celle-ci. Alors, je regarde si on voit tout. On voit tout. Ça a l'air bon. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous propose d'aller voir dans notre relation avec nous-mêmes? Je viens de vous le dire assez spontanément, d'aller voir, d'observer donc. Et je crois que je préfère encore ce terme à celui de travailler. Parce que en fait, il n'y a peut-être pas nécessairement du travail à faire, il y a juste à aller voir et aller voir si, est-ce que ça correspond à qui je suis vraiment, si je laisse tomber tous les conditionnements qui sont possibles de laisser tomber là maintenant, puisqu'il n'y a pas de jugement, ou est-ce que, voilà, ou est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas, ou est-ce que j'ai des choses qui dans l'instant je sens que c'est le bon moment de changer ma façon de voir les choses. Donc on va aller voir et on va observer ça. Donc révolutionnaire et on a résiliente. Je pense que les deux cartes vont bien s'accorder ensemble. Alors ça c'est le mot-clé principal. Et le mot-clé principal de la carte, vous voyez, il correspond à l'illustration principale. Et vous avez deux mots-clés sur les côtés qui vous donnent, là, par contre, des choses. Ça, c'est l'équilibre. Et là, c'est le déséquilibre. C'est pour ça que j'ai trouvé que ça pouvait être très intéressant de le prendre pour cette guidance. Parce que le but étant, généralement, d'atteindre l'équilibre. Parce que c'est quand même dans cet état-là qu'on se sent le mieux. Donc, on nous propose d'être révolutionnaire, c'est-à-dire de n'être ni trop émotive, ni dévastatrice. Dans le sens où trop émotive
parce que on va s'écrouler, vous voyez, et là vous avez des larmes, hein. Donc on voit bien, voilà, on s'écroule en larmes, et puis voilà. Ou dévastatrice, vous avez l'éclair, c'est-à-dire que vous allez être comme la foudre, et vous allez arriver et vous allez dévaster tout le monde, ou vous allez dévaster votre relation à vous-même, ou votre relation avec les autres. Donc je pense qu'en fait, il pourrait très très bien convenir aussi pour les relations avec les autres, mais ici, c'est à nous-mêmes. Donc, et l'équilibre, c'est d'être évolutionnaire dans le sens où, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter cette émotivité, on va écouter nos émotions, on va écouter nos ressentis, on va écouter ce que ça fait en nous, les différents événements qu'on va vivre cette semaine. Et on va y mettre une énergie de changement, qui est cette énergie qui, quand elle est en excès, peut nous amener à faire des choses qui sont dévastatrices, c'est-à-dire à dévaster, à détruire. Et en fait, le révolutionnaire, pour moi, selon moi, va être de écouter ce qu'on ressent et faire les changements nécessaires, donc de faire une révolution, si vous voulez. Pourquoi une révolution? Parce que peut-être on va vraiment constater qu'on a besoin d'un changement. On va se dire, oui, eh bien en fait, ce ressenti me fait dire que ça ne me convient pas. Donc, je vais changer les choses et je vais agir. Mais pour autant, je ne vais pas tout détruire. Je vais seulement changer. Je vais seulement transformer. Je ne vais pas détruire. Donc, par rapport à vous, peut-être que cette semaine, il faut vous écouter. Vous écouter beaucoup et faire les changements nécessaires, mais ne soyez pas trop dur avec vous-même et surtout, ne soyez pas trop rapide. Parce que dans l'éclair, dans cette notion de dévaster, c'est que souvent c'est parce qu'on a été trop vite et qu'on se rend compte après finalement qu'il y a des choses qui n'étaient pas ajustées parce qu'on n'a pas pris le temps justement de s'écouter suffisamment. Donc écoutez ce qui ne va pas, mais faites bien la part des choses. Ne détruisez pas directement, prenez le temps. Et ça m'amène à être résiliente sans être ni chimérique ni suicidaire. Et vous voyez, dans dévastatrice et suicidaire, vu que on parle de la relation qu'on a avec nous-mêmes, ça peut totalement coller. C'est-à-dire que si vous utilisez cette énergie qui est dévastatrice, vous allez carrément suicider une partie de votre personne. Donc, on nous invite à faire aussi l'équilibre entre ce qui est chimérique, c'est-à-dire des rêves qui ne sont pas non plus réels. Donc, faites attention aussi, encore une fois, à des croyances qui pourraient ne pas être justes, à des choses qui ont été conditionnées et qui ne sont pas votre vrai vous. Mais malgré ça, écoutez quand même vos vraies valeurs et soyez résiliente. C'est-à-dire que peut-être que il faut encore un peu du temps pour mettre les choses en place. Peut-être que tout ne va pas vous satisfaire totalement cette semaine en vous. Vous allez vous dire, eh ben non, je ne suis pas encore arrivée à ça. Je me rends compte que j'ai encore des schémas qui ne me conviennent plus, mais voilà, je ne m'en suis pas encore débarrassée. C'est difficile. Et il y a des choses, quand c'est profondément ancré, qui sont difficiles. Donc, soyez doux aussi avec vous-même. Et prenez le temps. Parce que, en fait, quelque part, on vous invite à être résilient, mais on vous dit que vous l'êtes déjà. Parce que sinon, vous ne seriez pas là. Si vous n'étiez pas résilient, vous ne seriez pas là.
vous vous seriez suicidé depuis longtemps. On va le dire comme ça un petit peu. Donc on vous dit de continuer à être de plus en plus qui vous êtes, à pouvoir regarder vraiment danser, hein, vous exprimer tel que vous êtes et ne pas avoir peur de vous montrer comme ça. Mais voilà, on vous dit, laissez tomber les chimères, laissez tomber les illusions, laissez tomber les choses qui ne sont pas le vrai vous. Mais attention de ne pas y aller trop fort. Vous voyez ce taureau-là qui fonce dans tout et qui va aller, encore une fois, trop vite. Donc, c'est vraiment en lien. Les deux cartes, elles sont en lien. On vous dit, n'y allez pas trop fort, n'y allez pas trop vite. Parce que peut-être qu'il y a des choses où vous allez vous rendre compte que peut-être vous n'avez pas encore la bonne idée de qui vous êtes. Que vos ressentis vont peut-être être trop émotifs. Et s'ils sont trop émotifs, ils vont être chimériques. Ils vont être illusoires. Et si vous partez de là, vous allez détruire des choses qui n'avaient pas à être détruites. Alors, on va voir ce que ça va donner avec les autres. Donc, nous avons un 3 de bâton. Donc ici, on va avancer. Hein, dans les relations avec les autres, on va avancer. Peut-être en prenant cette posture-là. On va voir. Nous avons un 8 de bâton. Ça va avancer. Ouais. On va focuser sur l'avancement et le jugement. Donc, on va effectivement s'éveiller à quelque chose de nouveau cette semaine. On va faire bouger les choses. Ce 8 de bâton, vous voyez, on a bien les 8 bâtons en l'air, mais dans ce tarot, c'est intéressant parce que on a la personne, donc quelque part vous, hein, la protagoniste, qui les dirige, ces bâtons. Mais vous voyez, par contre, ils vont un peu dans tous les sens. Ceux-là, ils ne sont pas focusés vers un objectif. Mais peut-être que ce qu'on nous demande, c'est de les focuser vers un objectif, vers un avancement, vers quelque chose qui nous appelle, vers quelque chose qui va se mettre en place. Parce qu'on a le 3 de bâton, qui est quand même cette carte des projets, mais des projets qui commencent à se mettre en place. Parce que là, vous voyez, elle a sa baguette, mais là, on voit que son énergie, elle est concentrée sur quelque chose en particulier, donc sur vos relations, sur une relation ou sur vos relations. Vous allez faire avancer les choses dans votre sens, mais sans vous éparpiller. Encore une fois, attention à l'émotivité et aux chimères. Je pense que c'est là le lien. Ne partez pas dans tous les sens. D'accord ? Focusez. Donc, il faut se méfier de ne pas partir dans tous les sens. Et il faut à nouveau y aller parce que vous voyez que ce personnage il avance. Hein. C'est une carte du jugement qui est assez joyeuse. Et c'est très bien ainsi parce que je pense que cette carte du jugement, justement, elle est joyeuse. Je pense qu'elle fait peur parce qu'elle a été raccrochée au jugement dernier, mais en même temps, vous voyez quand même des morts qui se lèvent. Donc, c'est quand même fantastique. Moi, je la trouve extraordinaire. Ça veut dire que on se renouvelle totalement, que peut-être des choses qui étaient mortes en nous reviennent à la vie, que peut-être, justement, on se sentait mort et on revient, ou peut-être qu'on s'éveille à d'autres choses qui font que on est totalement renouvelé. Et je le sens comme cet appel, moi le jugement, le fait qu'il y a cet ange avec la trompette, donc qui fait fatalement un son, pour moi c'est l'appel, c'est ça y est, soit on a entendu, soit on vous invite à entendre cet appel qui vous propose de réellement changer de dimension, changer de niveau, de
compréhension ou de niveau de vibration aussi. Hein. Ça peut vouloir dire que vous allez changer de niveau de vibration. Donc, cette semaine, on vous propose vraiment ça. C'est d'écouter en vous un appel, mais c'est un appel joyeux parce que regardez, même dans ce tarot, comme c'est joyeux, la carte, elle est joyeuse. Regardez, vous avez des papillons, donc vous avez cette notion de transformation dont je vous parlais. Mais vous voyez, vous avez le chat qui vient. En fait, elle est très proche du fou, cette carte. Sauf que le fou, il ne sait pas trop où il va. Et ici, le personnage, il sait où il va. Vous voyez, et il y va en faisant de la musique, on pourrait presque dire, il y va en chantant. Il ne chante pas, là, il a son instrument pour rester cohérent avec la carte du jugement. Mais quelque part, on pourrait dire que vous allez y aller en chantant, vous allez y aller d'une manière totalement joyeuse pour faire avancer les choses dans votre sens. Cette semaine, vous les faites avancer dans votre sens. On voit bien que le personnage tient ici sa baguette. Les deux personnages tiennent leur baguette et agissent. Et elles agissent ici, c'est comme si elles voulaient remettre de l'ordre, mais c'est encore un peu dispersé, donc on vous dit attention que vos énergies ne partent pas dans tous les sens, hein, mais focussez votre énergie vers ce que vous voulez faire avancer et allez-y joyeusement et vous allez avancer. Vous voyez là, hop, peut-être qu'on peut même utiliser cette notion de passé et de futur. Peut-être que vous allez faire avancer les choses comme vous les avez conçues avant. Parce que vous voyez là, on pourrait dire qu'on est tourné vers le passé, même si on sait que dans le tarot, c'est pas nécessairement ça. Hein. Et qu'on sait que le 3 de bâton, fatalement, c'est quelque chose qui va l'avancement vers le futur. Hein. C'est pas une carte qui est tournée vers le passé. Mais quelque part, on a cette carte-là qui nous dit, on y va joyeusement. On y va joyeusement vers ce que ça va créer. Donc, on crée peut-être à partir de quelque chose du passé, de tout ce qu'on a trouvé en nous auparavant, de tout ce qu'on a trouvé dans nos relations auparavant. On va se baser là-dessus. Mais on va faire avancer les choses à notre façon, comme nous, on le sent ici. D'accord ? On va appliquer les changements dans nos relations aussi, pas seulement nous. On va appliquer ces changements dans nos relations en faisant bien attention de ne pas s'éparpiller, de ne pas être dans l'émotivité, de ne pas être dans l'illusion, dans les chimères. On ne s'éparpille pas. On va profondément en soi pour savoir ce qu'on veut vraiment. Et on y va joyeusement. Il y a quelque part une idée aussi de légèreté. Hein. C'est pas nécessairement lourd cette semaine. Regardez, ici elle a des ailes, ici elle danse, ici elle joue de la musique, elle avance joyeusement. On n'a pas cette idée de lourdeur. Et ici, certes, on a peut-être cette espèce de tempête ou d'ouragan, mais en fait, le but c'est de le dissiper. Regardez, là, c'est lumineux. Et donc, c'est pour dissiper ça. Parce que cette carte-là, c'est celle la plus à gauche. Donc, le passé, c'était ça. On fait attention de ne pas retomber dans des choses qui se dispersent trop et on y va. Et puis, on va voir le petit conseil au-dessus de tout ça. Chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Donc voilà. Peut-être ne partez pas dans tous les sens. Ne laissez pas votre mental ne pas savoir. Peut-être se concentrer sur la solution, sur l'avancement qu'on veut, parce que en fait, la solution, c'est l'avancement qu'on veut dans nos relations. Que ça prenne le tour qu'on veut. D'abord pour nous, bien sûr, et après avec les autres.
que ça prenne le tour qu'on veut en nous et avec les autres, et ne pas laisser le mental venir polluer ça en nous disant voilà, là je sais plus où donner de la tête, je donne mon énergie dans trop de choses différentes et ça ne peut rien donner parce que je ne peux pas créer ces choses-là, parce qu'on voit bien ici, c'est pas qu'on ne peut pas créer plusieurs choses à la fois, mais vous voyez ici les bâtons, il y en a un à l'endroit, un à l'envers, là ils sont croisés, là aussi ils sont croisés. Ça veut dire que les énergies, elles sont contraires. Et évidemment, si vous lancez des énergies contraires, ça ne peut pas créer. Ça va laisser un statu quo. Ça va laisser quelque chose qui ne va pas avancer. Si vous lancez une énergie et que vous lancez son contraire, en même temps, un peu de temps après, juste après, ça ne peut pas donner le résultat que vous voulez, puisque vous construisez puis vous déconstruisez. Donc ça ne marchera pas. Donc là, on vous demande justement de bien choisir, pas les chimères, pas l'émotivité, les émotions, oui, qui vous donnent des ressentis, mais pas l'émotivité. Moi, je fais très fort la différence entre l'émotivité et les émotions. Les émotions, elles vous donnent une indication, mais il ne faut pas rester plongé dedans. Ça, c'est l'émotivité. Et donc, elle nous donne une indication et on focus sur ce qu'on veut vraiment. Voilà pour la petite guidance de cette semaine. Je ne l'avais pas dit, la date du 25 septembre 2023. Voilà, comme ça c'est dit. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.